Vous découvrirez dans cette vidéo comment nous avons perdu notre camping-car. Salut les amis et bienvenue sur Nomade droit devant. Cette semaine, c'est avec le cœur lourd que nous vous accueillons. Nous allons vous expliquer pourquoi tous nos projets s'écroulent. Mais avant de vous expliquer la perte de notre maison, faisons un dernier tour d'horizon et regardons les derniers kilomètres de notre voyage. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui nous est arrivé. En 3 étapes, la traversée rapide de la Croatie. En 2e étape, vous pourrez découvrir nos 3 jours en Slovénie. Et en 3e étape, bien évidemment, l'arrivée en France avec la perte de notre camping-car. Alors, c'est parti! Alors, c'est la première frontière, ça y est, on nous demande de nous garer, je pense, pour contrôler sûrement le camion. Bon, ben, on a eu un contrôle de douane, notre premier. Pas très aimable d'ailleurs, pas très souriant. Ils sont un peu rustres. Hein. Alors, ils cognaient de partout comme ça, aux portes pour rentrer dans le camping-car. Ils tapaient des campings pour pouvoir voir s'il y avait quelqu'un, on cachait quelqu'un à la salle de bain. Après, les coffres, taper sur les coffres, ils disaient camping, camping. Voilà. Et il est ressorti, il a demandé à Christophe de le suivre. Christophe est revenu et il va nous dire la suite. Alors? Ah ben, il remplit un papier, je sais pas ce qu'il fait, avec sa gueule là, waouh. Et il t'a dit? Il m'a dit de retourner au camping-car. Voilà. Donc on sait pas combien de temps on va attendre. Mais alors il tire une gueule. Boum. Ouais. J'aimerais le filmer pour vous le montrer parce que là, waouh, waouh. On a devant nous un champ de pompons et Chris il dit tous les vœux qu'on pourrait faire. Tous ensemble. Tous ensemble, regardez. Alors là,
sur la route, il y a un gars devant nous qui a perdu son vélo. Il est parti en trombe. Il s'en est même pas rendu compte. On peut même pas, on peut même pas le suivre parce que vu les montées, on va pas assez vite. Ouais. Là, on était donc sur la route. Oh, une voiture est arrivée de l'autre côté, toute barzingue, il fonçait. Le vélo, on l'a vu voltiger. Bon, maintenant, ça fait 10 minutes qu'on attend en se disant le gars, il va faire demi-tour, il va s'en rendre compte ou il a dû l'entendre. On n'a rien, rien du tout. Ben, on a gagné un vélo. Mais bon, nous, le porte-bagages, on l'avait coupé et on peut porter qu'un vélo. Alors, on va finir avec un vélo dans le camping-car. Bon, en même temps, Chris va avoir un vélo du coup. Hein. Il lui en manquait un. T'es content? C'est cadeau tombé du ciel. Ouais, c'est ça. Il me disait, il nous faudrait 2 vélos, il nous faudrait 2 vélos. Bah ça y est. Faudrait qu'ils disent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Ça va peut-être tomber du ciel. Dit déjà. Oui, tu me l'as dit. Il me l'a dit. Il va vous le dire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, ne rigolez pas. Mais j'ai dit à Sandrine, c'est simple, on rentre, je joue au loto, on gagne et on repart. Voilà, c'est pas compliqué. Non, il y croit. Hein. Et oui, j'y crois. Ça fait 15 jours qu'il m'en parle et il y croit. Hein. Il y croit très très dur comme fer. Hein. Allez savoir. L'espoir fait vivre. Alors vous savez qu'on a récupéré par chance un vélo, mais on n'a que un porte-vélo. Et là, c'est la croix et la bannière. Et on est en train de faire un pulse. Ah, et Chris, il est enchanté. Regardez-le. Alors, on a eu un cadeau du ciel, hein, on peut appeler ça comme ça. Mais des fois, c'est pas évident. Parce Regardez. Que le cadeau du ciel, il est un peu compliqué à gérer, là. Il y a un escabeau. L'escabeau, ça me fait moins peur. On va pouvoir le glisser. Ouais, là, c'est du chaud patate, là. C'est une sculpture. Donc, du coup, on a mis les vélos dans tous les sens pour essayer. À un moment, on a même pensé à enlever les pneus. Donc, Chris a quand même touché au niveau des guidons pour pouvoir mettre le guidon donc de travers. Là, des riselants, un peu de partout. Et que tout bouge, quoi, parce que là, c'est dangereux. On peut créer un accident. Et on s'est dit, ça va sûrement nous servir pour pouvoir aller chacun au travail pour cet été, puisqu'on va se retrouver où le camping-car va être obligé d'être sur un camping et puis nous, on va devoir se débrouiller pour aller au travail. Du coup, ça y est. Moi, ce qui m'inquiète surtout dans cette histoire, c'est que la vie nous fait un beau cadeau qui est tombé du ciel. Ok, c'est pour aller bosser. Le camion va être garé sur un camping et on va prendre les vélos pour aller travailler. La vie, merci. Mais ce qui veut dire aussi que je vais pas gagner au loto. Et ben voilà, pour la 3e étape, nous allons vous expliquer comment nous avons perdu notre camping-car. Sur la route, on a décidé de faire un petit créneau, de s'arrêter en France sur 3-4 jours pour faire un bisou à notre fils avant de remonter sur la Suisse pour prendre le travail de cet été. Et là, la catastrophe est arrivée ce week-end. Chris va vous expliquer les étapes que nous venons de traverser. Donc on est le vendredi. On descend à la ville pour aller faire deux, trois courses. Et je suis en 5e. Je roule à 70 compteurs, donc vraiment le truc pépère. Hein. Et là, j'ai le moteur qui se coupe. J'essaie d'accélérer et tout. Le moteur s'est coupé. Je me range sur le bas-côté. Et puis, bon, plus de démarrage, quoi. Hein. Et donc, on appelle l'assurance, le dépanneur, qui vient nous dépanner. Et donc il nous amène au garage, nous on a notre garage ici, donc on se fait rapatrier sur le garage, donc ça a duré quelques heures tout ça quand même, parce qu'on est arrivé vers 20h au garage. Et oui, on est tombé en panne à 14h. Et on est tombé en panne à 14h, un vendredi, donc ça c'est pas les jours formidables. Et donc 20h arrivé au garage, et puis... longue attente du week-end. Longue attente du week-end.
pour dans le camping-car, de se que demander... le garage ouvre le lundi pour avoir le diagnostic. Eh ben ça y est, on est en panne. Alors que je vous explique un petit peu ce qui s'est réellement passé. Donc on était sur la route, le camion était bien élancé. Tout d'un coup, Christophe me dit « Oh là là, mais il y a un truc qui va pas là du tout avec le camion. » Et moi, j'ai entendu le moteur se couper. Et donc du coup, on était dans une descente sur une petite route qui est pas large. Et on a eu, mais vraiment juste la possibilité. À ce moment-là, il y a 2 maisons qui se trouvent l'une à côté de l'autre avec leur entrée. Et donc, on a pu diriger le camion là, mais on bouche l'entrée d'une des maisons. Sur la deuxième maison, la seconde, c'est qu'un monsieur est arrivé avec sa voiture. Il sortait tout juste du garage. Et il a compris, parce qu'on avait mis les warnings et Christophe avait ouvert le capot, qu'on était en panne. Donc du coup, il est venu tout gentil, comme ça vers nous. Il nous a dit, mais vous êtes en panne, vous êtes embêtés. Ah, donc effectivement, on est embêtés. Et tout de suite, il a dit, écoutez, je sors du garage. Il y a un petit garage sympa avec un petit jeune. Il a une dépanneuse en plus. J'en sors tout juste. Je vous donne son numéro de téléphone. Donc du coup, Christophe est parti à pied. Moi, je reste dans le camion au cas où. Et j'ai bien fait parce que donc du coup, la gendarmerie n'a pas tardé à arriver. Et donc, du coup, ils nous ont dit, mais messieurs, dames, vous pouvez pas rester ici. Et on leur a expliqué, mais on est en panne et tout. Donc, ils nous ont dit de faire attention et bon courage. J'attends Chris, donc il est parti à pied au garage pour voir si on peut être pris en charge. Mais là où ça tombe quand même pas très bien, c'est qu'on est sur un week-end de pont. Et on est sur un vendredi. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir trouver à dormir pour le week-end et qu'il va falloir du coup attendre sûrement le début de la semaine. Bon, on avait quand même fait 12 000 kilomètres sans vraiment beaucoup de panne et tout ça. Vous avez dû le voir. On a eu quand même une chance incroyable sur 12 000 kilomètres, à part en Albanie où une des durites s'était détachée et qu'on n'a pas eu, on a eu de la chance parce qu'on l'avait pas perdue. Et donc du coup, on va pas se plaindre, on est à notre première grosse panne. Alors, affaire à suivre, j'attends Chris et on va voir le verdict si on peut être pris en charge. À tout de suite. C'est à l'arrière. Comme les enfants au milieu. Comme les enfants au milieu. Bon, bah ça y est. L'assistance est venue nous récupérer. On amène le camion au garage. Et comme ça tombe sur un week-end, donc il va falloir attendre lundi pour que le garage regarde. Mais bon, il nous a pas laissé grand espoir. Donc on vous en dira un petit peu plus... un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe. Donc ben il y a une difficulté à décharger le camion. Ouais. Ça fait 3 fois qu'il s'y reprend. Le camion il a chassé sur l'autre côté là. Ouais, et puis le terrain n'est pas adapté pour. Et du coup le cul touche le sol. Donc, ouais. Puis le gars là il galère. Je sais pas. Enfin c'est la journée totale quoi. Mais il est patient, il est calme et donc il va y arriver. Mais le terrain est... ouais. En plus le terrain il monte légèrement. Donc du coup quand il faut sortir le camion... Et du coup, le fait que ça monte légèrement, l'endroit où on doit laisser le camping-car,
ben, le fait que le camping-car doit descendre, et ben, le cul risque de s'arracher. Alors il a beau mettre des cales pour le monter et le descendre, mais ça passe pas. Puis on n'a pas d'autre endroit. C'est un endroit, l'endroit où il essayait de le mettre, c'est le meilleur endroit, le plus adapté, parce que tout le reste, c'est pas possible. Tu dis bonjour à YouTube? Dis bonjour à YouTube. Oh oui, dis bonjour à YouTube. Voilà. Gros bonjour. Voilà. Christophe vient de proposer des mètres de cale en bois en dessous de son plateau pour relever le plateau et de voir si justement c'est mieux pour descendre le camion. Donc lundi matin, ben, le mécano il arrive, on va lui expliquer notre problème, il regarde et là bilan catastrophique, c'est la courroie de distribution qui a lâché, qui s'est déchirée et du coup arbre à cam broyé, piston, bielle, bon là tout à l'heure on n'a plus de moteur en fait. Et là maintenant la grosse inquiétude c'est de réussir à retrouver un moteur pour faire les réparations, mais alors là la partie elle est vraiment pas gagnée parce que c'est très compliqué. Le moteur a 34 ans, le véhicule. Donc voilà, pour le moment on en est là. C'est lourd, vraiment c'est très très lourd. Et donc moi je tenais à vous expliquer, à vous préciser avant que dans les commentaires on nous pose la question ou qu'on nous dise mais bon la courroie de distribution ça se change. Donc la courroie de distribution n'avait que 40 000 km et ce qui s'est avéré quand le mécano a regardé, c'est que du coup il y a eu une erreur de l'ancien mécanicien. Donc le verdict c'est que la courroie n'était pas adaptée, la courroie de distribution, c'était pas la bonne courroie, c'était pas la bonne courroie, donc elle n'était pas assez épaisse et assez large, et en plus la dernière fois qu'on avait fait la courroie de distribution, les galets n'avaient pas été changés. Ah puis là il a vu de suite, hein. Il a Oui. regardé les galets, il a dit ça c'est pas des galets de 40 000 km. Et puis on a eu deux diagnostics voilà, qui nous ont fait le même diagnostic. Donc du coup, par erreur professionnelle, on a perdu notre camping-car, on n'a plus de moteur. Donc le moteur est quand même de 1991. Donc du coup, eh ben c'est des recherches de partout, par internet, un petit peu de partout. J'ai envoyé des mails en Allemagne, je fais des recherches sur internet. On a un des mécanos qui est parti voir dans les casses. Donc c'est le branle-bas combat. Pour le moment, ben on est stabilisé dans le camping-car, mais on va pas pouvoir y rester parce que on va plus avoir d'eau, on va pas pouvoir faire les vidanges au niveau des toilettes, des poubelles. On est éloigné malgré tout, quand même d'un petit village pour faire des courses. Donc du coup, on en est là. La seule possibilité qui se présente à nous, c'est que notre fils a un petit Renault Trafic, donc du coup, mais qui a besoin aussi d'être réparé lui aussi. Donc voilà, les choses ne sont jamais bien simples. Donc on va nous le réparer. Le mécano nous a dit qu'il allait s'y mettre dessus, donc mercredi, donc aujourd'hui, le jour où vous avez la vidéo. Et normalement, donc du coup, on va transvaser nos affaires et on va vivre dans quelque chose pour le moment de plus petit. On va vite faire aménager ça comme on peut pour pouvoir au moins ne pas se retrouver à la rue, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il en est de notre camping-car. C'est ou si on trouve pas de moteur, ça part à la benne. Pour le moment, on garde espoir. On garde espoir quand même. Et deuxième chose, on n'est pas encore prêt, tout à fait prêt en fin de compte du coup, à partir en Suisse pour faire la saison. Ah donc, oui, là c'est un croche-patte. Voilà. Donc du coup, je disais à Christophe que le coût du vélo,
que vous avez donc du coup découvert dans la vidéo, c'est que ce cadeau qui nous est tombé du ciel, c'était peut-être pour nous annoncer qu'on allait finir à vélo. Voilà. Petite blague. Ouais. Petite blague, entre guillemets. Mais faut écouter les signes de la vie, c'est ça? Oui, il faut écouter les signes de la vie. Puis vaut mieux en sourire et que de se morfondre sur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a pire comme situation, mais si oui, on n'est pas blessé, il n'y a pas de maladie. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que du coup, c'est tous nos projets qui sont en train de se remettre en question, c'est qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit faire, on va peut-être perdre notre maison, on peut plus rouler, le projet de la chaîne YouTube, enfin il y a tout qui se remet en question et donc on vous en dira de toute façon beaucoup plus sur la vidéo de la semaine prochaine parce que du coup on espère quand même que les choses avancent. Mais une chose que j'ai dit à Christophe, lui qui voulait absolument jouer au loto, c'est que le mécano nous a dit que qu'on avait une chance sur 1 million que le moteur ne soit pas cassé. Voilà. Donc le moteur cassé, je lui ai dit du coup, on a une chance sur 1 million de gagner au loto. Donc on va aller jouer au loto. On vous tient au courant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, activez l'abonnement et puis appuyez sur la petite cloche. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à mercredi prochain. Salut les amis. Salut les amis, bye bye.